Bonjour, ce sont les mains de Letty pour le tutoriel du bracelet paracorde. Le matériel dont vous avez besoin, une paire de ciseaux, un briquet, un fil, donc si vous êtes sur un gros diamètre comme ici, 2,60 m de fil, sinon si vous êtes sur un petit diamètre, uniquement 2 mètres suffisent, et un fermoir. J'ai pris un fil de 2 couleurs, vous verrez il y a un autre tutoriel pour le réaliser, pour que ce soit plus facile, plus visuel pour vous. Donc l'idée est de prendre son fil, de le plier en deux, et de le mettre dans un des deux bouts du fermoir, n'importe lequel, sauf qu'il faut bien avoir le fermoir sur le côté bombé. Voilà, moi c'est un repère, je le mets de ce côté-là et je passe mon fil du haut vers le bas. Sinon on a vite fait de ne pas s'en sortir et de se retrouver à le refaire plusieurs fois. Donc voilà, on a notre boucle qui est en dessous et nos deux fils qui sont au-dessus. On passe nos deux fils à l'intérieur de la boucle. Et là on fait bien attention à se positionner au milieu. Voilà. On a un côté qui est du bracelet qui est attaché. Maintenant, on prend les extrémités de notre fil. Si les bouts vous gênent un peu, voilà, par exemple avec des trucs comme ça, vous pouvez demander à un adulte de le passer sous le briquet pour que ce soit un bord bien net, qui ne vous embête pas. Donc là pareil, toujours notre autre morceau de fermoir du côté bombé, on passe du dessus vers le dessous. Et là, l'idée est de positionner la taille de son bracelet. Donc faire attention, bien se remettre, voilà, parce que par exemple je tournicote mais pas dans le bon sens. Bien se mettre comme ça pour voir si on a la bonne forme de bracelet. Et donc là, regardez par rapport à son poignet. Sachant que il faut prendre une petite marge puisque le tissage prend de la place en fait. Alors je vais dégager pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc voilà, quelque chose comme ça, c'est suffisant. Donc là, on a pris notre repère. Et donc, on positionne le bracelet comme ceci. Donc notre fil du milieu, un fil à droite, un fil à gauche. Voilà. C'est pour ça que vous pouvez, si vous le souhaitez, scotcher par exemple le haut pour que ça bouge moins. Après, tout dépend de la façon dont vous êtes le plus à l'aise. Donc une fois qu'on a repéré la bonne longueur, on va commencer le motif. Donc il faut commencer d'un côté, ça c'est logique, au choix, et après il faudra juste alterner. Sinon commencer par le côté gauche, après on fera le côté droit, puis gauche, puis droit, puis gauche. Donc moi je vais commencer, allez on va faire le côté noir. Donc on prend notre fil de gauche, parce que j'ai décidé de commencer par la gauche. On le passe par-dessus les trois autres fils. Voilà, par-dessus les trois autres fils. Ensuite, le fil de droite, on le passe par-dessus notre fil de gauche qu'on a ramené à droite. Ensuite, on passe sous nos deux fils du centre, puis à l'intérieur de notre rond. Alors, ça paraît hyper compliqué comme ça, mais c'est pas si sorcier. Au bout de quelques fois, vous allez comprendre le truc. Ensuite, on resserre, on fait bien attention pour le premier nœud, pardon, puisque ce n'est pas fixé. Donc ça peut faire bouger la taille, bien vérifier qu'on est toujours cohérent avec ce qu'on avait prévu. Voilà. Là, on a notre premier nœud. Maintenant, on avait commencé à gauche, donc maintenant on va faire à droite. Il se trouve que sur un fil bicolore, du coup, comme ça s'inverse, ça va être toujours mon fil noir, ce qui est plus facile pour savoir où on en est. Si jamais vous êtes perdu, vous ne savez plus de quel côté il faut le faire, alors vous allez mieux le voir sur le nœud d'après. Donc on va faire d'abord ça, donc on refait la même chose, on passe sur nos trois fils, notre fil de gauche, on le passe par-dessus, sous nos deux fils, et dans notre rond. Et voilà. Et donc maintenant, si je veux savoir de quel côté il faut que je commence, c'est le côté où j'ai mon fil de paracorde qui fait une ligne droite. Voilà. Donc c'est de ce côté-là qu'il faut que je commence, et c'est cohérent, c'est mon fil noir. Donc là, je vais vous le mettre, je pense, en accéléré. L'idée est de refaire le motif autant de fois que nécessaire. Et bien serrer à chaque fois pour
bien positionner son nœud. Moi souvent je trouve ça plus facile de travailler au plus proche du fil. Donc voilà, de me mettre comme ça, je passe par dessus, mon fil blanc par dessus, derrière les deux fils et il ressort par là. Ça, enfin je trouve qu'on a moins de longueur de fil à manipuler. Je fais mon fil, je passe par dessus, par dessous et dans mon nœud. Je vais vous en montrer quelques-uns comme ça. Voilà, je passe par dessus. Ensuite, le blanc par-dessus le noir, sous les deux du centre, et il ressort par la boucle. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Donc là, il faut faire ça un nombre certain de fois. Il faut bien serrer, et même serrer, je vais vous montrer d'une autre façon. Serrer comme ça, mais également serrer comme ça. Sinon, ça risque à force de jouer, et vous allez vous retrouver avec un bracelet pas joli, parce qu'on verra du fil qui est en dessous. Donc il faut jouer dans les deux sens. Voilà, je continue, à tout de suite. Voilà, là j'ai presque fini. Je fais bien attention à resserrer aussi en longueur pour être sûr de faire le nombre de nœuds nécessaires. Regardez là, on va avoir l'impression qu'on fait le dernier nœud. Et il faut quand même vérifier. Voilà, si je fais quelque chose comme ça, bien les maintenir. Ça fait un bracelet qui tient droit tout seul en fait. Hein. Et je pense que un nœud supplémentaire ne serait pas trop, même deux. Oui, je pense deux. Donc, on continue. Voilà. Alors, chose très importante avant de faire quoi que ce soit, vérifier que ça convient toujours, hein, parce qu'après, une fois qu'on aura découpé, ce sera trop tard. Impeccable. Tout à fait la bonne taille. Donc, maintenant, voilà, bracelet, il ne reste plus que la finition. Il faut couper, alors, en laissant une petite marche, pas trop long, guenon, pas trop longue non plus. Alors, on va commencer par un côté déjà. Ensuite, il faut qu'un adulte utilise le briquet pour faire fondre le bout. Et l'idée est de ensuite coller le bout sur les autres fils. Alors, ce qui est compliqué avec le noir et blanc, c'est qu'il ne faut pas empiéter le noir sur le blanc. Et sachant que l'idée est de le coller au maximum sur le dos du bracelet, hein, pour pas que ce soit une partie apparente. Donc vous voyez, il ne faut pas faire trop long parce que si vous
faites fondre trop longtemps, ça va finir par jaunir ou prendre une couleur, surtout sur des couleurs claires. Donc il vaut mieux couper pas trop loin, mais en même temps pas trop proche non plus, pour avoir le temps que ça fonde avant de faire quelque chose. Donc voilà. Et alors là, je vais essayer de le coller de l'autre côté. Voilà. Pas mal. Et donc voilà, vous avez votre bracelet paracorde.